Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne, je suis très heureux de vous retrouver ici. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment changer de header en scrollant sur Elementor. Donc c'est une technique qui est vraiment cool, comme ça vous pouvez vraiment créer deux headers séparément. Vous pouvez par exemple créer un header transparent puis en scrollant faire un header noir. Vous pouvez aussi changer de logo, changer de menu, changer le bouton, etc. Vous pouvez vraiment créer deux headers séparément. Donc ici c'est un site très simple, j'ai créé juste quelques pages. Avec une page d'accueil où j'ai importé un modèle d'Elementor Pro. Donc ma page d'accueil pour le moment elle ressemble à ceci. Ensuite au niveau des extensions j'ai juste Elementor puis Elementor Pro. Donc c'est ce que vous aurez besoin pour suivre le tuto. Donc si vous voulez acheter Elementor Pro, je mettrai un lien dans la description. C'est un lien affilié, donc si jamais vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, vous pouvez directement passer par ce lien. Si vous ne voulez pas, vous pouvez passer directement par Google. Donc ensuite dans l'apparence j'ai ajouté un menu avec mes différentes pages. Et je vais vous montrer directement comment faire deux headers en scrollant sur Elementor. Donc maintenant je vais venir créer mon header. Donc pour cela je vais aller dans modèle, puis dans theme builder. Ensuite je vais faire ajouter, et ici je vais sélectionner le header. Ici vous le nommez comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Moi je vais l'appeler changement, et je fais créer un modèle. Ensuite il vous propose une multitude de headers déjà pré-réglés dans Elementor Pro. Donc moi je vais quitter cette option, je vais designer moi-même le header. Donc je fais la petite croix et je viens ici sélectionner une nouvelle colonne. Je vais faire un header très simple, je vais prendre 3 colonnes. Sur ma colonne de gauche je vais ajouter mon logo, mon menu au milieu et un bouton contact ici sur la droite. Donc je vais designer très rapidement mon header et on se retrouve juste après. Donc voilà, je viens de designer mon premier header et ici je vais venir ajouter un fond transparent. Donc je viens dans mes paramètres de section, je viens dans style et ici dans les couleurs, je viens sélectionner une couleur et je mets une opacité de 0. Donc maintenant mon header a un fond transparent. Ensuite je vais venir ajouter un index Z. Donc je vais dans les paramètres avancés de ma section et ici je vais venir ajouter un index Z de 100. Donc le fait d'ajouter un index Z, ça va permettre à l'élément d'apparaître au-dessus de tous les autres éléments de notre page. Donc là on a mis 100, comme ça on est sûr qu'il apparaîtra au-dessus de tous les autres éléments de notre page d'accueil, et de tous les autres pages en général. Donc une fois que c'est fait, je vais venir ici dupliquer mon header. Et je vais venir maintenant ajouter des classes CSS. Donc je viens sélectionner mon premier header, dans la section à ce niveau-là, et dans la classe CSS je vais ajouter header-1. Attention de bien recopier la même chose que moi sans faire de faute, en mettant bien le tiret, parce que c'est ensuite ce mot-là qui va communiquer avec le code CSS qu'on va ajouter par la suite. Donc recopiez bien header-1, et ensuite pour le deuxième, on va mettre header-2. Donc une fois que c'est fait, on peut maintenant venir designer notre deuxième header. Vous pouvez changer le logo, changer le menu, changer les couleurs, etc. Donc moi je vais faire très simple, je vais juste venir mettre un fond noir. Donc ici je vais augmenter mon opacité à 100 comme j'avais mis une couleur noire. Donc ici je vais juste changer les couleurs de mon menu. Je le sélectionne, je viens dans style. Et je vais mettre une couleur blanc. Donc maintenant je fais publier sur tout le site. Et je vais venir faire une prévisualisation. Donc voilà, si on vient sur la page d'accueil, maintenant notre header ressemble à ceci. Donc ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est qu'on va venir inverser. On va mettre le header 2 par-dessus le header 1. Donc on met le header avec le fond transparent en dessous du header avec le fond coloré. Ensuite ce qu'on va venir faire, c'est ajouter un petit peu de bordure au header avec le fond noir. Donc ici je le sélectionne, je viens dans bordure, ombre de boîte. Ici je vais ajouter un tout petit peu de bordure. Donc en bordure verticale je vais mettre 10. Ce sera suffisant. Je vais augmenter un petit peu le flou et je vais diminuer le diffuseur à -5. Donc voilà, comme ceci, ça crée un petit peu de profondeur. Je mets à jour. Ensuite, une chose très importante à faire, je viens sélectionner mon premier header. Je vais dans Avancer et dans Effet de mouvement, je viens cocher ici Sticky Top. Donc l'offset, je le laisse à 0 et pour Effect Offset, je vais venir mettre 150.
Ça peut varier selon la taille de votre header. Plus votre header sera large, plus il faudra augmenter la valeur. Donc en fait l'offset ça permet de régler à partir de combien de pixels notre effet va prendre forme. Donc ici moi je vais mettre 150, normalement ce sera pas mal. Ensuite je viens sélectionner mon premier header. Donc ici je viens délier les deux valeurs. Et au niveau de la partie haut ici, je viens ajouter une marge négative. Comme ça le header transparent va superposer le header avec le fond noir. Donc ici la valeur n'en tenez pas compte, ça dépendra vraiment de votre header à vous. Il doit juste superposer le header le plus haut. Donc là, moi, avec moins 73, ça fonctionne plutôt bien. Je fais mettre à jour. Et je viens faire une prévisualisation. Donc maintenant, vous voyez, on a nos deux headers qui se superposent. C'est à ce moment-là que je vais venir ajouter le CSS. Donc là, je clique sur personnaliser. Je viens dans CSS additionnel. Et ici, vous copiez le code qui sera en description. Je viens le coller à ce niveau-là. Je fais publier. Je viens ouvrir une nouvelle page, je fais accueil, et maintenant si je scroll, voilà, notre effet a pris forme. On a donc notre deuxième header qui apparaît en scrollant. Alors maintenant si vous vous dites que le premier header n'a pas un fond transparent, c'est parce qu'il faut ajouter une marge négative comme on a fait pour le header au niveau de notre page. Donc ici je fais modifier avec Elementor. Cette fois je ne modifie pas le header, je vais modifier la page en elle-même. Et je viens sélectionner ici une marge négative de moins 73. Moins 73 c'est parce que c'était la taille de mon header. Si le vôtre a une taille différente, prenez la taille de votre header. Donc ici je fais mettre à jour et voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne parfaitement. Alors je vous ai mis un deuxième code CSS dans la description. Ce sera juste pour changer l'effet du deuxième header. Là sur le premier code, vous voyez c'est une sorte de slide. Et sur le deuxième code CSS, ce sera un fade. Donc je vais venir vous montrer directement. Je viens le copier. Je vais dans personnaliser. Je pense bien à supprimer le premier code. Ne laissez pas les deux, sinon il y aura des confusions. Donc ici, je viens coller mon deuxième code. Celui-ci, c'est pour l'effet fade. Donc voilà, comme ceci. Vous voyez, l'effet en scrollant est un petit peu différent. Donc vous choisissez celui que vous préférez et vous l'ajoutez à votre site web. Donc voilà, avec cette technique, vous pouvez vraiment créer deux headers différents avec des logos différents, des boutons différents, des menus différents, etc. Donc c'est vraiment une astuce qui vaut le coup. Avec un simple copier-coller, vous pouvez créer quelque chose de vraiment original. N'oubliez surtout pas de remplir vos classes CSS dans les headers, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à laisser un petit like.